Nous parlons sur l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Je voudrais te montrer quelque chose avant d'aborder notre sujet. Psaume 115. Nzembo mokapo na kama moko na zomi na mitano. Psaume 115, verset 12. Nzembo mokapo na kama moko na zomi na mitano mulungu ya zomi na libali. L'Éternel Yahweh se souvient akokanisaka de... Tu n'as pas trouvé. L'Éternel Yahweh se souvient de qui? L'Éternel Yahweh se souvient de toi. Quelle fantastique vérité. Quelle extraordinaire vérité. L'Éternel Yahweh se souvient. Il ne dit pas que l'Éternel se souviendra de toi. Non, l'Éternel se souvient de toi. Quelle vérité extraordinaire. Même si tu te sens abandonné, tu te sens délaissé, tu te sens abandonné même de Dieu, tu te sens seul, et tu te demandes qu'est-ce que tu as fait dans cette vie, même si les gens ne font plus cas de toi. L'Éternel Yahweh se souvient de toi. Même si tu n'es plus dans la mémoire de quelqu'un. Même si tu n'es plus dans la mémoire de quelqu'un. Sa mémoire est remplie au point de ne plus savoir si tu existes ou tu n'existes plus. Que cette vérité que tu es en train d'entendre te console et te fortifie. L'Éternel se souvient de toi. Même si les gens s'attaquent à toi et tu te demandes qu'est-ce que je leur ai fait. Même si tu essayes de réparer, mais pour eux c'est une situation irréparable. Même si tu cherchais à t'humilier, ils ne font pas attention à ça. Même si tu leur faisais des appels de pied. C'est quoi ça? Même si tu leur faisais des appels de pied. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, oublions ça. Bon, oublions ça, passons à autre chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de toi. Tu as tout fait pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'on tourne la page, la mauvaise page du passé. Tu as tendu la main, mais les gens se comportent comme si tu n'avais fait aucun effort. Et tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire finalement. Qu'est-ce qu'il y a à faire finalement pour régler ce problème. Bien-aimé,
Le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, se souvient de toi. Il se souvient de toi. Oui, bien-aimé. Il y a dans cette vie des gens qui ont peine à oublier. Ils viennent dans la maison de Dieu, mais tant que tu as fait un geste, ils fréquentent la maison de Dieu tant que tu as proféré une parole qu'ils n'ont pas aimé. Quel que soit ce que tu ferais par la suite, pour eux, ils restent focalisés sur cette parole-là, sur cette attitude-là. Et tu te rends compte que la personne qui t'embrassait, qui rigolait avec toi, la personne auprès de qui tu pouvais te conseiller, tu pouvais chercher des conseils, prend de plus en plus de distance. Bien-aimé, dans cette vie, je vais te dire une chose. Quand tu prends des distances vis-à-vis de quelqu'un, ne crois pas que la personne ne voit pas. Quand tu as pris des distances vis-à-vis de quelqu'un, sache que cette personne voit. Et elle sait que tu essayes de réparer, tu essayes d'approcher, tu essayes de faire même des cadeaux. Aucun résultat. L'Éternel. L'Éternel. Yahweh. L'Éternel. Yahweh. L'Éternel. Yahweh. Se souvient de toi. Se souvient de toi. Ah oui, bien-aimé. Saisis cette vérité extraordinaire. Saisis-la. Alléluia. Saisis-la. Bien-aimé, dans cette vie, quand quelqu'un s'humilie devant toi, comme pour réparer les torts du passé, si tu ne fais pas attention à ça, si tu n'es pas sensible à ça, sache que tu auras du mal à t'humilier devant Dieu. Quand tu vas t'agenouiller devant Dieu, l'Éternel ne se souviendra pas de toi. Fais attention. Si quelqu'un veut te mettre en difficulté, il viendra vers toi pour réparer. Et si toi tu refuses la réparation des torts, tu refuses ce contact-là, tu te mets en difficulté. C'est la parole de Dieu. Tu te mets en difficulté. Pourquoi te mettrais-tu en difficulté alors que tu aurais pu l'éviter? Pourquoi te mets-tu en difficulté vis-à-vis de Dieu alors que tu aurais pu éviter cela? Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles Alléluia. Amen. L'Éternel Yahweh interviendra le moment voulu. L'Éternel Yahweh interviendra le moment voulu. Amen. Amen. J'entends beaucoup de gens dire très bien. Mais il faut qu'on voit les œuvres. Il faut qu'on voit des œuvres. Il faut qu'on voit les œuvres de Motema Pembe. Ah oui, bien-aimé. L'éternité nous attend. Ne passez pas à côté.
Si moi je te fais quelque chose aujourd'hui, même si tu ne veux pas me pardonner, sache que quelqu'un d'autre va te faire quelque chose. Et tu vas refuser de lui pardonner. Quelqu'un d'autre aussi va te faire quelque chose. Et tu vas refuser de lui pardonner. Et le cercle va s'enfermer et tu vas te retrouver dans un étau. Alléluia. Maintenant, nous parlons sur l'autorité du croyant. Nous avons dit qu'il y a l'autorité que le Seigneur nous donne pour notre transformation et pour la transformation de nos proches et de ceux-là qui entrent en contact avec nous. Nous avons dit aussi qu'il y a l'autorité pour notre édification. Et si nous sommes édifiés, nous pouvons conduire tant d'autres personnes à leur édification. Il y a l'autorité pour faire quoi? Pour démontrer que la vie de Jésus est en nous. Le christianisme, c'est la vie de Jésus en nous. Le christianisme, c'est la vie de Jésus en nous. Parce que si on dit que le christianisme, c'est la relation, c'est un problème de relation. Tu entres en relation avec quelqu'un pour que sa vie s'unisse à la tienne. Le christianisme, c'est une question de vie de Jésus en nous. C'est ça le christianisme. Alléluia. Amen. Nous devons démontrer cela par nos réactions, par notre conduite, par nos paroles. Nous devons démontrer cela par nos œuvres. Ah, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. La Bible n'a jamais dit qu'être chrétien était facile. Sinon, Jésus n'allait pas dire. Si quelqu'un, Jésus n'allait pas dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte. C'est-à-dire, autrement, qu'il accepte sa crucifixion. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a des situations qui vont te crucifier. Il y a des mauvaises circonstances qui vont te crucifier. Le christianisme, c'est le brisement. C'est le brisement. Bien-aimé, Soza toujours mapeka. Tu n'es pas brisé. Ah oui. Le christianisme, c'est le brisement. Quelqu'un veut-il me suivre? Qui porte sa croix. Il a dit, non, c'est pas sa croix lui. Sa croix. Parce qu'à un certain moment, tu vas te dire, quand moi je ne connaissais pas le Seigneur, les gens ne s'amusaient pas avec moi comme ça. Depuis que je suis dans le Seigneur, pourquoi les gens ne me respectent-ils pas? Pourquoi les gens me font-ils ces choses? C'est l'accomplissement de la parole. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Es-tu prêt à porter ta croix? Porte ta croix. Les gens vont te crucifier. Et tu seras éprouvé jusqu'à te fatiguer. Tu seras éprouvé jusqu'à en sortir dégoûté. Tu seras éprouvé jusqu'à te poser des questions. C'est ça le christianisme. Alléluia. Amen. Si tu commences à dire,
C'est ça, il faut porter la croix. C'est ça le christianisme. Ok. Je vais lui faire porter cette croix. Fais attention. Parce que tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Alléluia. Amen. Il y a des spécialistes en la matière. Leur problème, c'est de croire qu'ils sont en position de faire porter la croix aux autres. Et ils tombent sous le coup de cette vérité. Luc 17. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des pièges, des scandales parmi vous. Mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui. Je n'aime pas lire ça. Je n'aime pas lire ça. Ah oui, c'est une parole très saisissante qui sème la terreur dans les cœurs. Malheur à celui qui en est l'auteur. C'est ça, bien aimé. C'est ça, ressaisissons-nous. Je te parle de ces choses aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que je parle de ces choses. Et Dieu dit, n'endurcis pas ton cœur quand tu entends ces choses-là. N'endurcis pas ton cœur. Combien de fois t'est-il arrivé de pleurer à la lecture d'une telle parole? Si tu es sensible, aussi sensible que moi, quand je lis la parole de Dieu, les larmes coulent de mes yeux. Je dis, Seigneur, aide-nous. C'est comme ces disciples de Jésus qui lui avaient demandé, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, sinon nous serions perdus. Oui, bien-aimé. Il y a des paroles qui sont fortes, puissantes, et qui résonnent dans nos cœurs. Malheur à celui qui en est l'auteur. Tu as déjà réfléchi à ça? Mais so Nzambe abalakeli. Bato mokili balakela yo. Nzambe akota makambo wana. Mais siko soki Nzambe ye moko alakeli yo mabe. Qu'est-ce qui te reste encore? Dis à la personne qui est à côté de toi. Avo bima wa sisa makambo. Dis-lui avo bima wa sisa makambo. Ah oui, dis-le lui. Avo bima wa sisa makambo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut pas. Il faut faire attention aux sollicitations du Saint-Esprit. Il faut faire attention. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise, chaque fois qu'il te sollicite, agis. Fais sa volonté. Et tu vas devenir son canal. Des fois, je suis en train de prier, je prie. Le Saint-Esprit vient sur moi. Il me dit, appelle telle personne. Je suis en prière. Je vais prier de Kanginga. D'un côté, de l'autre, il y a un ordre. J'ai dit oui, je vais appeler. J'ai prié, le Saint-Esprit insiste, il dit, appelle. J'interromps la prière. Je prends le téléphone. Allô, je ne sais même pas le message que je vais donner. Allô. Oui, pasteur. Comment ça va?
Pendant que je dis comment ça va, le message, le Saint-Esprit me donne le message. Dis-lui telle chose. Et la personne me dit, oh, mais il est où? Il est où? Mais est-ce que moi un document comme était? Parce que les gens croient que il n'y a que Bandoki Baza autour. Les Ndoki ont accès à une partie du monde invisible, mais Dieu contrôle tout le monde invisible. Oui, bien-aimé. Le Ndoki là a accès à une infime partie du monde invisible. Mais Dieu contrôle tout le monde invisible. Est-ce que tu comprends? Mais cela demande un cœur vidé de haine. Un cœur vidé de haine. Un cœur qui n'est pas encombré des choses inutiles. Un cœur toujours prêt à pardonner. Bien-aimé, si tu fais ça, Dieu va commencer à te parler. Et les gens vont commencer à se poser des questions. Comment sait-elle ces choses? Comment sait-il ces choses? Son cœur, qui est le temple du Saint-Esprit, n'est pas occupé par ce qui est inutile. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, oui, l'autorité qui nous permet de démontrer que Jésus est en nous. La présence de Jésus, la puissance de Jésus en nous. Quatrième autorité, c'est l'autorité qui nous permet de régner. Dis-moi si tu règnes là où tu vis. Dis-moi si tu règnes sur tes enfants. Et comment? Dis-moi si tu règnes sur tes enfants. Et comment? Tout celui qui règne sur ses enfants leur montre la voie la meilleure. Tout celui qui règne sur ses enfants, tout celui qui règne sur ses enfants, leur montre la voie la meilleure. Tout celui qui règne sur ses enfants leur donne tout son amour. Dis-moi si tu règnes sur tes enfants. Ou si ce n'est pas, ou s'il n'y a pas une partie de leur éducation qui t'échappe. Est-ce que tu règnes sur ton foyer? Dis-moi en quoi tu règnes sur ton foyer. Tu règnes comment? N'importe qui peut venir faire la pagaille chez toi. Et tu assistes impuissant. En quoi règnes-tu? Tu ne peux pas parler parce que si tu parles, Obimi Mutumabe, tu laisses faire. Chez le pasteur, ces choses n'existent pas. Ça n'existe pas. Ah oui, dans un foyer, il y a deux personnes qui doivent régner. Monsieur et madame. Pasteur, tu comprends ça? Deux personnes. Ah non, c'est mon petit frère. Oui. Oui. Oh, c'est ma petite soeur. Oui. Non, c'est ma nièce. Oh, on a ça au Simbi. Moi, on a au Simbi. Non. Qu'est-ce qui te fait parler? Ce sont les démons. Alléluia. Amen.
Dieu nous a donné son autorité pour régner. Règne sur ta famille. Si tu règnes sur ta famille, tu feras du bien à ta famille. Tu ne le feras pas par contrainte, mais tu le feras par amour. Fais du bien à ta famille par amour et non par contrainte. Non. Ça, ce n'est pas régner. N'oublie pas, nous avons dit 3 choses. Régner signifie qu'il y a quoi? L'amour. Il y a quoi? La paix. Il y a quoi? La joie. Si tu es joyeux, ton problème, c'est de rendre tout le monde joyeux. Oui. Tu ne peux pas être joyeux avec ta femme et ne pas rendre joyeux les autres. Non. Tu ne règnes pas. Nous devons ratisser l'âge. Nous devons ratisser l'âge. Si tu règnes, il y a la joie dans ta famille, dans ton foyer. Cette joie-là doit affecter ceux de ta famille. C'est ça, régner. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. Tu dois choisir. Soit un nanga, soit une cabane, une hutte, soit une villa, ou bien une maison simple, soit une villa, soit un bâtiment avec un étage ou avec plusieurs étages. Où est-ce que tu aimerais vivre pour qu'on sache que tu règnes? Je sais que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé. La Bible dit dans Psaume 115 où nous étions, verset 16, le ciel appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Mais l'Esprit dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il y a quelqu'un qui s'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Mais Dieu ne lui a jamais cédé la terre. Il a pris de force. Maintenant, Dieu le laisse faire. Mais Dieu arme ses enfants. La Bible dit dans Genèse 14, verset 14, qu'Abraham arma ceux qui sont nés. Non, laisse-moi lire ça avec toi. Laisse-moi lire ça avec toi. La chose qui est sur moi maintenant, c'est quelque chose que je n'ai pas tout le temps. Alléluia. Amen. Genèse 14, verset 14. La Bible dit, dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui. Né chez lui, il arma 318 de ses plus braves nés chez lui. Quelqu'un peut être né chez toi. Est-ce qu'il est brave? Est-ce qu'il a la même vision que toi? Est-ce qu'il voit les choses comme toi tu les vois? Tu veux le conduire
à des grandes choses. Mais il ne voit pas. Elle ne voit pas. 318 de ses plus braves enfants, serviteurs, nés dans sa maison. Nés dans sa maison. Nés dans sa maison. Oh, les choses que tu entends ici vont faire que les gens, en te voyant, disent que tu es né dans cette maison. Oui, bien-aimé. Né dans sa maison. Tu comprends ça? Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous devons démontrer que nous avons l'ADN de celui qui nous a mis au monde. Nous sommes nés de Dieu. Faisons les œuvres de Dieu. Ne faisons pas les œuvres du diable. Dieu est amour. Nous devons être amour. Dieu est ceci. Il est cela. Nous devons être ceci. Nous devons être comme lui. Bien-aimé. Ah, Mokilo ya diable. Dieu dit clairement que le ciel lui appartient. Mais il a donné. Il a donné. Il a donné la terre aux hommes. Mais quels hommes? Ceux qui sont nés de lui. Il a donné la terre à ceux qui sont nés de lui. C'est pourquoi ceux qui sont nés de lui doivent régner. Ils doivent régner. Nous devons régner. Partout où nous passons, nous devons régner. Alléluia. Tu dois régner. S'il y a quelqu'un qui s'élève contre toi, dans tes prières, n'oublie pas que ton règne vienne sur cette affaire. Seigneur mon Père, que ton règne vienne sur cette situation. Je ne veux rien entendre d'autre. Ce que je cherche, c'est à quoi je m'attends, c'est ton règne. Que ton règne vienne. Et nous allons voir de quel côté Dieu va se mettre. Dieu est notre défenseur. Dieu défend toujours ses enfants face à l'ennemi. Même s'ils sont fautifs, il les défend d'abord. Ah oui, Dieu défend ses enfants face à ses ennemis, face à leurs ennemis. Dieu te défendra toujours. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu défend ta cause. Dieu défend ta cause. Alléluia. Amen. Il défendra ta cause. Il défend déjà ta cause. Parce que tu es né de lui. C'est pourquoi, quand nous parlons de l'autorité qui nous permet de régner, nous devons savoir que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous devons savoir ce qui dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 7. En neuf. Ça c'est notre verset. Excusez-moi. En chemin. Prêchez en disant. Prêchez en disant. En chemin. Prêchez en disant. En chemin. Prêchez en disant. Le royaume des cieux est proche. Puisqu'il est proche. 1. Guérissez les malades. 2. Ressuscitez les morts. 3. Purifiez les lépreux. 4. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
en chemin. Est-ce que tu sais que même si tu es chez toi, tu es toujours en chemin? Même si tu es chez toi, tu es toujours en chemin vers la nouvelle Jérusalem. Que tu sois assis, que tu sois debout, tu es toujours en chemin. Tu es toujours en chemin vers la nouvelle Jérusalem. Tant que tu vivras, le Seigneur t'ordonne de faire quoi? Tu as vu? De guérir les malades. Combien de malades as-tu guéri avant de t'attaquer aux hommes? Tu as guéri combien de malades? Parce que Ephésiens 6, verset 12 dit: nous ne luttons pas contre l'homme. Mais toi tu luttes contre l'homme et tu laisses la mission. La mission qui traduira l'autorité de Dieu en toi. Combien de malades as-tu déjà guéri? Oh, yo, comme il va ça va tout depuis que c'est Jésus qui guérit. Oui, Jésus est à moi, c'est moi. C'est moi qui guéris. À lui la gloire, mais c'est moi. Combien de malades as-tu guéri? Ressuscite les morts. Combien de morts as-tu ressuscité? Est-ce que tu supportes même la vue des morts? Est-ce que tu supportes? Est-ce que tu supportes? Mais le Seigneur dit: ressuscite les morts. Tu as tenté combien de fois? Mais est-ce que tu peux compter le nombre de fois où tu as été amené à t'attaquer à l'homme? Purifie les lépreux. Quelqu'un qui est lépreux. Purifie les lépreux. C'est ça l'autorité qui nous est donnée. Purifie les lépreux. J'entends quelqu'un dire: docteur wana tindi akanga image ya bango wana. Docteur. Parce qu'on lui envoie des cas que pour qu'au là il faut ça motem. Bon, si il y a docteur wana za motem pour que toi tu ne sois pas en mesure de regarder. Moi, si je regarde ces choses, je peux faire toute une journée sans manger. Ah bon? Mais le Seigneur te dit: purifie les lépreux. Est-ce que tu comprends? Combien de fois tu as tourné le dos à la mise en pratique de l'autorité qui t'a été donnée? Chasser les démons. Tu vois un démon qui commence à faire des gestes comme ça. Parce que toi-même, tu as peur, tu trembles de tous tes membres. Oui, la spécialité des démons, c'est de faire peur. Mais le Seigneur dit: chasse les démons. J'aime ce mot-là en anglais. Oui. C'est fort. Chasse les démons. Combien de démons as-tu chassé? Déjà, quand tu vois un rat dans ta chambre, tu montes partout. Maintenant, les démons, comment vas-tu faire? Les rats te font peur. Et les démons. Le Seigneur dit: chasse les démons. Bien-aimé, nous passons à côté de l'autorité qui nous a été donnée. Alléluia. Amen. Nous devons chasser. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Marc
Malako 16. Zomi na motoba. Verset 17. Molongo ya zomi na sambo. L'autorité qui nous est donnée s'accompagne des signes. Nous permet de donner des signes, de donner des preuves que nous avons cette autorité. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en mon nom, ils pourront chasser des démons. En mon nom, 2, ils parleront de nouvelles langues. Fais attention. Les démons parlent aussi de nouvelles langues. Moi, quand quelqu'un parle la langue, même je sais que ça, c'est l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Comment veux-tu parler en langue quand tu n'as jamais pardonné à quelqu'un? Ça, c'est quoi? Tu parles. Ça, c'est pas la langue du ciel. Ça, c'est la langue de l'ennemi. Tu as des gens à qui tu ne pardonnes pas. Tu as de la haine. Tu parles en langue et tu veux me faire croire que c'est l'esprit de Dieu qui est à l'œuvre en toi. Non. Non. Non, bien-aimé. Ceux qui parlent la langue, ce sont ceux-là, comme je venais de le dire, qui ont vidé leur cœur de toutes sortes de haine. Quand ils parlent en langue, leurs langues sont teintées de sainteté. Alléluia. Amen. Ah oui, les démons parlent en langue. Les esprits mauvais parlent en langue. Je le sais. 3. En mon nom. En mon nom. Ils pourront attraper des serpents. Ils saisiront des serpents. 4. En mon nom. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades. Et ceux-ci seront guéris. En son nom. Il y a quoi? L'amour. La compassion, c'est ça. Il y a quoi? Il y a la paix en toi. Il y a la joie. Mais il y a aussi la foi. Il y a la foi. Surtout la foi quand on opère dans le surnaturel. On a besoin de cette foi. Mais il y a quoi encore? Rentrons dans notre Père. Et je termine par là. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez posséder les choses. La prière n'est pas seulement une demande. Prier, c'est recevoir. La prière n'est pas seulement une demande, mais une réception. Quand tu pries, tu dois recevoir ce que tu n'avais pas. Alléluia. Amen. Mais il faut apprendre à prier avec un objectif. Et quand tu pries avec un objectif, tu visualises avec les yeux de ton esprit l'objectif en question. Tu le vois. Alléluia. Amen.
Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celui qui possède l'autorité dont nous parlons ici, si tu possèdes cette autorité, sache que seule la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie et dans ta vie. Seule la volonté de Dieu et non la volonté des hommes, et non la volonté d'un oncle, et non la volonté d'un grand-père, et non la volonté d'un parent quelconque. Non, seule la volonté de Dieu compte. S'il y a une volonté qui soit contraire à celle de Dieu, la volonté de Dieu va supplanter cette volonté qui est contraire à celle de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ça, avoir cette autorité dont nous parlons ici, qui nous permet de régner. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la Bible dit que la sainteté de ton nom, la sainteté de ton nom soit respectée. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Corinthiens 3, verset 17, Apocalypse 4, verset 8. Si tu as trouvé, lis ça au nom de Jésus. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Oui, frère. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Autrement dit, si quelqu'un cherche à te détruire, si quelqu'un cherche à te détruire, si quelqu'un cherche à détruire ta relation, si quelqu'un cherche à détruire ton travail, si quelqu'un cherche à détruire ce qui t'appartient, il s'expose à quoi? À la destruction de Dieu. Parce que Dieu le détruira. Est-ce que tu comprends? Ah non, depuis qu'il est là, il est venu semer la zizanie. Laissez-le, parce qu'il s'entête. Dieu le détruira. Dieu le détruira. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui dit ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Philippiens 2, 9, Apocalypse 4, 8. Oui, il faut lire Apocalypse 4, 8. Philippiens 2, 9. Oui, bien-aimé. Quelqu'un veut-il détruire ce qui t'appartient? Tikaye. Ce n'est plus ton problème. C'est pourquoi Dieu dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. Dieu se venge toujours à travers sa parole. Dieu ne va pas se mettre debout pour se venger. Non, c'est sa parole. C'est sa parole qui va agir contre toi. Amen. Amen. Apocalypse 4 et 8. Chacun de ces quatre êtres vivants avait 6 ailes couvertes de Dieu par-dessus et par-dessous.
jour et nuit, butu pe moi, il ne cessait de dire banda kolemba te koloba. Saint, Saint, Saint et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Nzambe nguya nyoso, celui qui était, qui Yo azalaki, ya azali pa zoya. Saint, Mosantu, Saint, Mosantu, Saint Mosantu, est le Seigneur. Ndenkolo. Est-ce que tu as compris ça? Saint, Mosantu, Saint, Mosantu, Saint, Mosantu, 3 fois. Est le Seigneur. Ndenkolo. Non seulement le Seigneur, Kaka tenkolo, le Dieu Nzambe, Tout-Puissant. yatonda na nguya. Autrement dit, Na ndenge mususu. quand la Bible nous dit, Tango beza ko sabiso. Hébreux 14, Ba 12, ebere mokapo ya zomi na mine molongo ya zomi na mibale. recherchez la paix Boluka kimia avec tous na batu nyonso. et la sanctification, Pe kobulisama. sans laquelle Pote soki yango te. personne ne verra Moto Dieu. komona nzambe azate. L'autorité qui nous permet de régner Yoso pe sabiso nzela ko dondwa. demande à ce que chacun de Et nous ko senga te cultive, moko na moko ayikinisa. cultive la sanctification. Akolisa kobulisa. La sanctification de ta bouche, Kobulisama ya munoko na yo. la sanctification de tes oreilles, Kobulisama ya matoi na yo. la sanctification de tes yeux, Kobulisama ya misu na yo. la sanctification de tes pieds, Kobulisama ya makolo na yo. la sanctification de tes mains. Kobulisama ya maboko na yo. Parce que si tu prends conscience Po te soko de la nécessité de te sanctifier tina motu ya komibulisa. en permanence, Tango nyonso alors yeba ete tu es attiré oko bendama vers le Seigneur. et pas un colo. Et ça ne va pas s'arrêter là. Pe ko suka wana te. Tu es attiré Ako benda yo. vers celui qui s'appelle le Et pas Tout-Puissant. obengama watonda na nguya. Et les gens en te regardant, Pe bato ba na otala yo. ils vont voir qu'il y a quelque chose que tu Bakomona te n'avais za pas eloko auparavant. ozaki na ngote liboso. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Molingami. l'autorité qui nous permet Bokonzi ko pesa biso régner. nzela ya ko dondwa. demande à ce que Et ko senga ete. nous ayons cet amour dont nous n'arrêterons jamais de parler ici. Oyo tokokata kolobela awati. La joie, la paix, Esengo pe kimia. la foi, Kondima. la sanctification. Kobulisama. Alléluia. Amen. Celui qui se sanctifie Moto o akomibulisama. ne se refuse point à pardonner aux autres. Ye amiboyaka te kolimbisa baninga. Alléluia. Celui qui se sanctifie Moto o oublie aussi abosanaka pe. tout ce qu'on lui a fait. Mabe nyonso basala ye. Parce que tout ce qu'on lui a fait Po ete mabe nyonso basala ye. fait partie Eza na kati ya de sa vie, bomoi na ye. fait partie de son chemin. Eza na kati ya nzela na ye. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'on t'aura fait partie de ta trajectoire. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'arriver à la nouvelle Jérusalem. Il ne faut pas que les choses que les gens t'auront faites t'empêchent d'arriver à la nouvelle Jérusalem. Les gens vont te faire des choses parce qu'ils ne veulent pas que tu arrives à la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi je suis venu te dire que l'autorité qui te permet de régner va subir des épreuves, va être confronté à des mauvaises choses que les gens vont te faire. Mais les mauvaises choses ne doivent nullement devenir un obstacle à ton arrivée à la nouvelle Jérusalem. Si tu as compris ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup.